Comment tu veux que je te raconte une histoire? Tu veux que je te raconte des vieilles histoires de l'apparition du diable, hein? Je m'autant te le dire franchement, je crois pas ça là-dedans. Moi, que je vais te raconter quelque chose que j'ai entendu conter par les vieux pêcheurs, même mon père m'a raconté ça. Pour une histoire ici, il y avait une maison ici. On, à quelques places, je peux pas te dire la toit exacte, à quelques places autour dans la côte surprise, là. On les motels de bâti, où l'abri était bâti, l'ancienne place de l'abri, là. Un mécanique, là. Là, ça dansait tous les soirs. C'était le frolic, puis il paraît qu'il se passait des choses qui n'étaient pas catholiques, là. Et ouais, à un moment donné, la paroisse de Passé, comme si elle est pas mal grande, il y a une douzaine de milles de long. D'après l'histoire que j'ai entendu raconter, je n'ai pas cru, par exemple, il paraît qu'il y avait une jeune fille qui s'en allait sur la route, elle s'en allait pour la danse ce soir. Elle s'en allait sur le chemin. Et puis c'était loin, elle s'est marché. Donc à un moment donné, elle dit, si, comment ça serait le diable? Elle dit qu'il passerait, elle dit, j'embarque avec pour aller à la danse. Et puis elle n'avait pas dit le mot, puis arrive un gars avec une belle voiture, un beau cheval, et puis un gars qui est habillé en noir. Puis il l'invite pour embarquer. Elle embarque. Il s'en vient de la danse. Après qu'il était à la danse, il dansait toujours avec la même fille, toujours avec elle. Il l'avait engagée pour la nuit, il dansait toujours avec elle. Mais dans la maison, il y avait un petit bébé là-dedans. Un nouveau-né qui avait près 2-3 mois. Et puis la maison n'était pas trop grande. Il fallait qu'on danse autour. Le verre était d'une place, la table dans l'autre. Le poêle, les anciennes demeures des Gaspésiens, des vieux pêcheurs. Et puis, à chaque fois qu'il tournait, puis que le diable passait autour du berceau, là, si on peut dire. Dans ce temps-là, on l'appelait Saint-Hubert, nous autres en Gaspé. J'ai toujours appelé Saint-Hubert, moi j'ai élevé 12 enfants, j'ai toujours appelé Saint-Hubert. Le bébé broyait. Le bébé se mettait à pleurer, puis pas moyen de leur consoler. Donc la femme était un peu plus catholique que la maîtresse de la maison, un peu plus catholique que son homme. Son homme prenait un coup, puis c'était un dieu, un soigneux, un gars qui était pas mal dehors, en tous les cas. Fait qu'elle dit, écoute donc, elle dit, à chaque fois que ce gars-là passe, ce grand noir-là, on ne sait pas si ça devient, c'est étranger, ce que ça devient, ça. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de machine, il n'y avait pas de train, il n'y avait rien. Ça avait arrivé d'un coup sec, cette affaire-là, ce gars-là. Fait qu'elle dit, pour moi, elle dit, c'est le diable, elle dit qu'il rentre dans la maison. Fait que le gars dit, on va en avoir la journette et on va aller chercher le curé. Il y a tel sur le cheval, sur le boyer, ou je sais pas si c'était en hiver ou bien en été, mais en tous les cas, je ne me rappelle plus quoi ce que mon père m'a conté, mais il descend chercher le curé. J'ignore le nom du curé, je ne sais pas qui c'est le nom du curé, mais il y avait un curé dans la paroisse de ce temps-là, c'est le commencement de la paroisse de Parcé. Fait que le curé monte, et puis en arrivant, ben, le curé s'est aperçu, lui, d'après l'histoire, que c'était pas normal, ce gars-là, c'était pas un être humain. C'était un esprit malin qui était arrivé. Puis... Le curé lui demandé, il dit, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Oui, je fais mon affaire. Ben, tu vas sortir d'ici. Non, je ne sortirai pas d'ici. Ben, je te dis que tu vas sortir d'ici. Non, je ne sortirai pas d'ici. Je ne sortirai pas d'ici. Évidemment, j'emporte la fille que j'emmenais avec, j'emportais avec moi ici. Oui, ben, tu n'emporteras rien ici dedans. Puis tu vas sortir d'ici. Puis d'après l'histoire, ben, le curé il a mis son étole dans le cou, là, puis a pris son fouet de béni. Puis il a commencé à le fouetter, il a fallu que le diable décolle. Puis en sortant, il y avait des fours à pain dans ce temps-là, devant les portes. Devant les portes, partout dans la Gaspésie, on avait des fours à pain. Tout le monde cuisait le pain sur le four, sur la braise. On avait des fours faits avec de la céramique, pas de la céramique, mais avec de la glaise qui faisait, c'était un peu de la céramique. Tous les gens dans les paroisses cuisaient là-dessus avec de la braise, faisaient de la braise là-dedans, cuisaient le pain. Et ils emportaient le four à pain. Mais j'aime autant te le dire tout de suite, Armand. C'est des histoires que je crois pas.